aujourd'hui, on va parler d'un sujet délicat pour les mamans qui approchent de leur date d'accouchement. Est-ce que le faux travail, ça existe ou ça n'existe pas? Parce que, en règle générale, quand on est à la fin vraiment de sa grossesse, hein, on a des contractions de plus en plus régulières, parfois douloureuses, et puis là, on se dit, est-ce que ça va être le jour J? Est-ce que c'est aujourd'hui? Comment on fait pour savoir si vraiment je suis entrée en phase de travail ou pas? Déjà, en règle générale, quand on est à peu près à 2, 4 semaines avant la date d'accouchement, bien sûr, très souvent, on a des contractions régulières qui peuvent apparaître et puis, spontanément, ça va s'arrêter. Donc, quand vous êtes à votre première grossesse, vous ne savez pas, en fait, quel est le niveau de douleur, à quoi est-ce que je dois m'attendre, est-ce que je dois aller tout de suite à la maternité ou à la maison de naissance? On ne sait pas, c'est notre première grossesse. Donc, ce qui peut arriver, c'est qu'on va se faire dans ce cas-là examiner, soit par une sage-femme, soit à l'hôpital. Et puis là, ils vont dire, ben non, c'est du faux travail. Puis là, vous êtes déçus. C'est pas encore le bon moment. Mais moi, je dis tout le temps, non, faut pas se décourager. Non, c'est même tout le contraire en réalité. Parce que déjà, moi, le terme faux travail, j'utilise pas, hein. Je dis tout le temps que c'est un pré-travail. Parce que même quand les contractions, elles s'arrêtent, hein, même si le col, il n'est pas ouvert un peu, même si c'est pas modifié, c'est pas du faux travail. Cette expression-là, elle devrait juste pas exister. Parce que chaque contraction qui arrive à la fin de la grossesse, ça a un effet sur le corps, hein. Le bébé, qu'est-ce qu'il fait? Il est peut-être juste en train d'essayer de trouver sa bonne position, hein. Il est peut-être juste en train de faire travailler les choses en douceur. L'utérus, il travaille en douceur. Alors, et puis, c'est loin d'être du faux travail parce qu'en réalité, il y a une douleur qui est bien réelle. Donc, c'est juste que le corps, c'est pas une machine, hein, ça avance à son rythme, ça travaille en douceur, la naissance. Donc, bien sûr, ça peut être aussi fatigant pour le corps, mais à ce moment-là, c'est peut-être juste le signe que le bébé, il a besoin qu'on change de position. Et pour l'aider, en fait, parce que lui, il tourne, il se déplace, etc., il faut juste encourager le corps, en fait. Donc, quand vous avez cette période-là de contraction, c'est d'encourager le corps pour que le travail puisse se faire encore davantage. Donc, quand on y arrive, moi, je conseille tout le temps, on danse, on marche, on bouge évidemment pour accompagner le corps. Et puis à son rythme, vous allez voir que ça va s'adoucir en fait. Les choses vont s'ouvrir tranquillement. Et puis se dire merci aussi, hein. Merci, on ne le dit pas assez à notre corps pendant toute la grossesse et puis évidemment pendant l'accouchement parce que c'est un immense cadeau. C'est un corps qui est notre meilleur allié. Ça, je le dis beaucoup en séance d'hypnose. C'est notre meilleur allié, en fait, pour donner naissance. Alors, il faut juste lui donner une chance et puis lui donner aussi du temps, hein, pour que les choses puissent se faire le mieux possible. Il y a un test à faire, évidemment, c'est le test du bain, hein. Quand on commence à avoir des contractions qui sont longues, hein, douloureuses. Quand je dis longues, hein, au départ, c'est vraiment entre 15 et 30 secondes au départ. Mais elles sont encore irrégulières. Alors, vous n'êtes pas sûr, est-ce que vraiment je suis en phase de travail? Là, le test le plus simple, c'est vraiment de prendre un bain, hein. Alors, si les contractions, elles continuent, et même peut-être elles vont s'intensifier à ce moment-là, oui, vous êtes probablement entré dans ce qu'on appelle la phase de latence. Ah oui, le pré-travail a vraiment commencé. Alors là, on se réjouit, c'est fantastique. C'est vraiment les signes que le bébé va arriver prochainement. Et puis, parfois, les contractions du travail actif aussi, elles peuvent devenir plus régulières, hein. C'est ça qui va arriver. Donc, on parle de contractions à peu près aux 5 à 10 minutes. On a aussi une longueur de la contraction qui va augmenter, hein, à peu près, là aussi, on parle entre 30 et 60 secondes environ. Donc, le travail va progresser. Le bébé, il se rapproche tranquillement. Donc, quand on pense qu'on est juste en pré-travail, là, simplement aussi, on peut s'allonger, hein. On peut aussi faire des choses qui nous aident tout simplement à nous détendre. Simplement pour valider comment cet état-là s'installe ou pas. C'est le moment, oui, tellement.
c'est le moment pour faire tout et mettre en application les bons outils de respiration qu'on a vus ensemble dans toutes nos séances de préparation. Moi, je vous explique les respirations, les postures que vous pouvez faire pour soulager ces moments-là. C'est le moment de les tester vraiment, tout ce que vous avez appris. Et puis, on ne se sent pas inquiet. Si on est inquiète, on a juste à appeler sa sage-femme ou son accompagnante, puis valider en ayant des points de repère. Ah, qu'est-ce qui m'arrive? J'en suis où? Et puis, voilà, c'est aussi ça le rôle, je pense, de la personne qui vous accompagne. C'est tout simplement de vous guider. Donc, je vous souhaite une excellente journée.